Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est pas toujours rigolo, qui est je souffre, mais je ne le montre pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui souffrent pour toutes sortes de raisons dans leur vie et puis ils ont une attitude très brave, ils veulent pas le montrer. Et on pense qu'ils sont très forts et tout, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, tout s'écroule parce que, bon, ils vivent de la souffrance. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à souffrir en silence? Pourquoi on a tendance à garder sa souffrance secrète? Ben, je pense que parfois, ben, on a peur de le dire parce que on pense que si on le dit, ça va empirer la situation. Parfois, on a peur de le dire parce que on se dit, ouais, mais c'est mon jardin secret. Peut-être que les autres peuvent s'en servir comme d'une arme contre moi. Parfois, on a honte. On a honte de notre souffrance. Parfois, on a peur des autres. On a peur de leur réaction, de leur moquerie, de leur représailles aussi, parce que des fois, quand les gens connaissent nos faiblesses, ils s'en servent contre nous. Ça fait peur. Puis parfois aussi, ben on se sent tout simplement désespéré, puis on sait juste pas quoi faire. Alors, on est mieux pas en parler parce que sinon, ça vient chercher trop d'émotions dans soi. Alors, je dirais que d'autres fois, ben on est tellement confus aussi que on sait même pas comment expliquer dans le fond ce sentiment-là qu'on a à l'intérieur de soi. On se sent paralysé. Donc, pour une ou plusieurs de toutes ces raisons-là, eh bien, on peut avoir tendance à garder sa souffrance secrète. Mais là, est-ce que c'est une bonne solution de garder sa souffrance secrète? Moi, je vous dirais honnêtement, je pense que non. Si vous gardez votre souffrance secrète, eh bien, vous allez augmenter cette souffrance-là. Puis, tellement qu'à un moment donné, vous allez ressentir tellement de pression là, que ça peut développer des maladies physiques, mentales, émotionnelles. Donc, garder ces émotions cachées à l'intérieur de soi, c'est jamais une bonne solution. Donc, je pense que sa souffrance, faut essayer de la comprendre. Faut essayer de l'identifier clairement, de comprendre d'où elle vient. Puis, est-ce qu'elle vient de soi ou est-ce qu'elle vient des autres? Parfois, on prend la souffrance des autres qui devient notre propre souffrance aussi. Est-ce qu'elle vient... ben, c'est ça, parfois les autres nous font souffrir et nous font subir des choses négatives, puis on ne sait pas trop comment fonctionner avec ça, on ne sait pas quoi faire avec. Parfois les autres, ils nous parlent d'une façon qui nous font souffrir, des fois c'est leur attitude, des fois c'est leur comportement envers nous. Donc, des fois c'est pesant, là. Des fois, c'est assez pesant. Puis, d'autres fois, ben, on peut se demander, mais est-ce qu'on se sent en danger? Est-ce qu'on se sent en danger? Puis c'est pour ça que on va s'isoler, puis on va s'isoler pour se protéger. On va pas vouloir le dire aux autres parce qu'on va se dire, ben, si on dit notre souffrance, dans le fond, on va être encore plus en danger. Alors, moi, je pense que ce qui est important, c'est de s'arrêter, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là, OK? Le problème, c'est tant que vous comprenez pas d'où vient
cette souffrance-là, mais clairement, il faut que ce soit clair dans votre esprit, OK? Ben, les effets puis les conséquences vont être pas mal négatives, vous comprenez? Donc, vous pourrez pas changer grand-chose parce que tout ce qui vous arrive, c'est que vous subissez quelque chose. Puis là, est-ce que vous pensez que vous pouvez apaiser une souffrance quand vous êtes une victime, quand vous subissez la souffrance? Je pense que non. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est d'identifier clairement qu'est-ce qui se passe, OK? Comprendre les conséquences de ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que d'accepter ce qui se passe, est-ce que jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où vous pouvez endurer ça? Est-ce que ça peut même jouer sur votre santé mentale, physique, émotionnelle? Est-ce que ça peut même vous faire perdre le goût de vivre, le goût d'avancer? Est-ce que vous pouvez vous perdre comme personne à cause de ça? T'sais? Perdre complètement qui vous êtes, votre identité. Ça, c'est dangereux. Donc, moi, je pense que ce qui est important, c'est de vous ouvrir à des nouvelles façons de penser ou de faire face à votre réalité. Donc, si vous êtes mal pris comme ça, vous êtes dans votre souffrance, mais je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut sortir de ce cercle vicieux-là. Je pense que, bon, il y a différents moyens, c'est déjà de prendre le temps de vous écouter, d'écouter vos émotions, vos pensées. Si c'est difficile pour vous, ben écrivez des fois c'est surprenant. En écrivant, parfois, il y a des choses qui ressortent qu'on n'avait pas vraiment pensé parce qu'on était trop confus dans notre tête. Donc, vous pouvez écrire. Sinon, vous pouvez aussi lire sur la question. Il y a toutes sortes de livres qui sont écrits aujourd'hui sur différents sujets. Vous pouvez aussi écouter des vidéos sur la question. Ce qui est important, dans le fond, c'est d'essayer de trouver des nouvelles façons de réfléchir à ce qui vous arrive, pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe. Parce que si vous n'entrez pas en contact avec votre souffrance, puis si vous la niez continuellement, ben vous ne pourrez pas agir dessus. Vous ne pourrez pas réussir à pardonner tout ça, puis à passer à autre chose. Donc, aussi, si c'est trop difficile, ben vous pouvez consulter quelqu'un qui va vous aider à mieux cerner votre problématique, qui peut vous aider à réfléchir sur la question. Donc, mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, qui est extrêmement important, tant et aussi longtemps que vous mettez la responsabilité de votre souffrance sur les autres, mais vous ne pourrez jamais agir dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que peut-être que oui, les gens vous font souffrir, mais il y a une partie de vous qui accepte de vous faire souffrir. C'est compliqué un petit peu à expliquer, mais vous acceptez le pouvoir que l'autre a sur vous. Donc, à quel point vous devez l'accepter, ce pouvoir-là? Il faut réfléchir là-dessus, puis savoir quelle est votre responsabilité dans la relation que vous avez avec les autres qui vous font souffrir, puis quelle est la responsabilité que vous avez par rapport aussi à vous-même. Parce que vraiment, si vous pensez que votre malheur vient uniquement des autres, ben vous avez plus de pouvoir sur votre vie. Si vous pensez comme ça, c'est malheureux. Ça veut dire que tant que les autres changeront pas, vous serez pas heureux. Mais les autres, eux autres, vont pas forcément changer.
Donc, c'est à vous de faire quelque chose, de changer votre façon de penser, de votre façon d'accueillir leur pouvoir qu'ils essaient d'avoir sur vous aussi. Donc, maintenant, l'autre question qu'il faut vous poser, est-ce que vous vous aimez assez pour avancer dans cette question-là, pour vous faire pour sortir de ce marasme, de cette souffrance? Si vous vous aimez pas suffisamment pour agir et passer à l'action, eh bien, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien de rien qui va changer. Donc, la première chose à faire, c'est de vous aimer inconditionnellement. Puis si vous vous aimez inconditionnellement, mais il y a des choses que vous n'allez plus accepter. En tout cas, je dis pas que tout ça, c'est une chose qui est forcément très facile à faire, mais c'est une chose auquel il faut bien réfléchir. Donc voilà, c'était ma capsule du jour. Je souffre, mais je ne le montre pas. Donc, c'était Pascal Belle-Île, l'éclaireur. J'espère que ça vous a aidé à réfléchir un peu sur la question. Puis, s'il vous plaît, ne restez pas bloqué dans des situations de souffrance comme ça. Essayez de sortir de ça. Vraiment, cherchez de l'aide et tout. Donc, vous pouvez aussi accéder à ma page Facebook qui s'appelle « Mon destin à la carte » ou m'envoyer un courriel si vous avez des commentaires ou des questions ou des sujets que vous aimeriez que je traite à mondestinalacarte à commercial hotmail.com. Mondestinalacarte à commercial hotmail.com. Merci, à la prochaine.